Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Voilà, passez un moment avec moi, maman de 4, comment est-ce que je m'organise. Voilà, et donc là, j'ai des courses à faire. Avant d'aller faire mes courses, je vais commencer par nettoyer mon poisson. Voilà, c'est mon poisson, je vais le cuisiner demain. Mais aujourd'hui, je préfère le ranger, assaisonner, comme ça, c'est fait. Comment est-ce que je m'organise avec. Donc, je vous laisse suivre avec les images. Je vais vous expliquer étape par étape. Voilà, j'ai mis le papier journal à côté pour mettre tout ce qui est les saletés du poisson. Comme ça, après, je le mettrai dans un sac en plastique et je peux le mettre dans la poubelle. Tout ça, en fait, c'est pour éviter des odeurs dans la poubelle. Et aussi, quand ça va pourrir moins vite par rapport que si vous l'avez mis directement dans un sac. Voilà. Et là, ça va absorber de l'eau. Et c'est mieux, vraiment, c'est l'astuce. Essayez comme ça, vous verrez, vous allez me dire en commentaire. Au lieu de mettre vos saletés directement dans la poubelle ou dans un sac en plastique, essayez de le mettre dans les journaux. Voilà, moi, je jette pas, je garde mes journaux à côté. Voilà, et ça me permet de mettre tout ce qui est saleté, que ce soit du poisson ou bien les os de la viande, du poulet. Vous pouvez le mettre dans Donc le poisson que je suis en train de nettoyer, c'est du tilapia, voilà. Et vous savez, le tilapia, en fait, tout ce qui est poisson, si vous le nettoyez pas bien, oh là là, il y aura vraiment des odeurs dans la maison. Ce que je fais, comme vous avez vu au début de la vidéo, je prends du vinaigre blanc dilué avec de l'eau. Je mets dans le lavabo avant de nettoyer mon poisson. Cela permet déjà qu'il n'y aura pas beaucoup d'odeur du poisson, voilà. Et vous savez que le poisson, ça pue. Il y a d'autres personnes, quand ils préparent le poisson, dès qu'on rentre dans la maison, on sent vraiment du poisson. Essayez l'astuce et vous verrez. Voilà. Et ce poisson aussi, il faut bien les nettoyer et au milieu, là, bien tirer la peau. Parce que au milieu ici, quand le poisson n'est pas bien nettoyé, c'est amer. Quel que soit l'assaisonnement que vous avez mis dans votre poisson, si ce n'est pas bien nettoyé au milieu, le tilapia, franchement, vous n'allez pas le manger, ça sera amer. Et donc, moi, je vous montre comment est-ce que je nettoie mon poisson. J'enlève vraiment de la saleté. Et ensuite, je vais nettoyer cela avec du vinaigre blanc. Oui, vous pouvez nettoyer votre poisson ou viande avec du vinaigre blanc ou bien du citron. Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que ça ne sert à rien parce que quand on va les cuire, ça enlève les microbes et tout. Oui, mais vous verrez en fait la saleté que ça va enlever. Et votre poisson sera vraiment, vraiment propre. Essayez l'astuce, vous verrez. Et il n'y aura pas vraiment l'odeur du poisson, que ce soit dans la maison ou bien sur votre poisson. Ça ne va pas du tout diminuer le goût du poisson. Non, 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 au contraire. Du citron ou bien du vinaigre blanc dans le poisson, ça rajoute encore plus de goût. Et donc, comme vous voyez, essayez de bien vraiment tirer ces nappes, les couches du poisson qui est au milieu. Enlevez-les, ouvrez... voilà, au milieu du poisson, essayez d'enlever tout ça, c'est la saleté en fait. C'est pas la chair, c'est la saleté. Et après, bien gratter sur la peau, vous verrez. Voilà, ça met, vous allez voir la saleté noire. Donc, il faut bien nettoyer votre poisson, votre viande avant de le cuisiner. C'est très important, mes soeurs. Voilà, et je profite aussi d'enlever la graisse. Voilà, cet endroit, il y a la graisse du poisson aussi. Donc, quand vous mettez du vinaigre blanc, ça devient plus clair. Et là, regardez, voilà, j'ai fini. Je vais juste tourner dans le papier et je pourrais le mettre en sac en plastique pour le jeter dans la poubelle.
Maintenant que j'ai fini de nettoyer mon poisson, je vais maintenant l'assaisonner. J'avais déjà mes épices écrasées, hein, voilà. J'avais l'oignon, un peu de tomate frais que j'avais déjà écrasé, un peu d'ail. Là, j'ai mis un peu de gingembre râpé, voilà. Je rajoute le muscade, poivre blanc, épices du chef, moutarde, sel. Ensuite, je vais tout mélanger avec un peu d'huile. Et après, je vais assaisonner mon poisson. Je me présente pour les nouveaux. Je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Sur ma chaîne, je partage la cuisine, motivation ménage, astuces, décoration. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner. Voilà. Et pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous ma chère pour me soutenir. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Pourquoi pas votre commentaire? Ça me fera énormément plaisir. Je vous fais des gros bisous. On continue la vidéo. Voilà, et donc là, je suis en train d'assaisonner mon poisson. Ensuite, je vais nettoyer avec du vinaigre blanc, là où j'ai nettoyé. Aussi, je vais laver tout ce que j'ai utilisé. Voilà, cela, vous n'allez pas le voir parce que je l'ai fait hors caméra, vu que je partais faire des courses juste après pour éviter que la vidéo, elle soit trop longue. Voilà, là, j'ai fini de faire de mon poisson. C'est prêt, c'est bon. Maintenant, je vais partir faire mes courses. Voilà. Et donc là, je suis venue dans un magasin chinois. J'adore ce magasin. Franchement, tout ce qu'on cherche au pays, vraiment, on va le trouver. On a des arachides, on a des tarots, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc j'adore ce magasin, surtout qu'il n'est pas loin de chez moi. Donc j'avais besoin de prendre quelques légumes ici. Ensuite du poisson, surtout du poisson. Je suis venue chercher le poisson maquereau, voilà ce que je fume. Voilà, ça me fait trop du bien de manger mon poisson fumé fait par moi-même. Au lieu d'attendre le temps qu'on va t'envoyer au pays, mais vous avez la possibilité de faire votre poisson quel que soit le pays que vous êtes. C'est possible que ce soit dans le four, que ce soit sur le charbon, le bois. Voilà, vous pouvez bien manger. Et donc voilà, je vous montre ce magasin. C'est ici que je prends tout ce qui est mes poivrons, oignons, ail. Franchement, ce magasin, j'adore. Voilà, donc je vous laisse visiter. Voilà, c'est ça le maquereau que je vous disais. Je viens
le prendre ici dans ce magasin. Ils vendent 2 à 4,99 $, disons à 5 $. Voilà. Et donc, je veux le prendre et ensuite, je le ferai demain avec mon poisson. Voilà. Non, j'ai fini mes cours, je vais me rediriger vers Maxi, mais je ne vous ai pas montré en vidéo. Et donc, on y va là directement à la maison. Je suis passée à Maxi avant. Ça, c'est mes maquereaux que je vous disais. Donc, je vais le laisser décongeler tranquillement. Pendant ce temps, je vais commencer déjà à m'organiser. Voilà, et... Voilà, moi j'aime bien tout ranger après le retour de course à la maison. Et donc là, je vais commencer par mettre les pains. Voilà, je vais les conserver. Cette boîte, en fait, c'est la boîte à pain, là où conserver les pains. Et donc, je l'avais acheté des pains. Il y en a un peu beaucoup. D'autres, je mets dans le congèle et je le sors au fur et à mesure. Et là, je vais le laisser dedans. C'est fait pour. Maintenant, je vais commencer par... prendre tout ce qui est viande, mettre à sa place. Là, je vais mettre directement dans le congèle. Comme ça va déjà m'éviter encore de ranger après. Et là, tout ce qui est carton, les couches des enfants, de la garderie, je donne à mon fils. Il va le mettre à sa place. Et moi, je continue avec l'organisation. Et donc, je vous laisse regarder. J'aimerais savoir, les filles, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, est-ce que vous aussi, une fois que vous rentrez de la maison avec vos courses, est-ce que vous le rangez aussitôt ou bien vous le faites au fur et à mesure de la journée ou bien de la semaine? Parce que moi, je le range aussitôt. Je préfère le faire. Moi, je trouve que ça me permet de bien m'organiser et puis de me reposer parce que je sais que c'est fait. J'aimerais savoir, vous, comment est-ce que vous faites, s'il vous plaît? Ça me fera plaisir de vous lire, de savoir aussi comment est-ce que vous faites. Et si vous avez des astuces aussi, vous pouvez me le dire en commentaire, comment est-ce que vous vous organisez. Voilà, ça donne toujours un plus. Voilà, et vous pouvez me le dire, ça me fera plaisir de savoir. Et pourquoi pas de me partager votre astuce aussi. Voilà. Vu que je savais qu'il y avait d'autres pâtes que j'avais plus, et donc je profitais en même temps de remplir déjà mes récipients,
des pâtes. Comme ça, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a déjà les pâtes à l'intérieur. Ça facilite la tâche. Une fois que tu prépares, tu prends directement et tu le fais. Franchement, c'est rapide. Et donc, moi, je préfère le faire en même temps. Ça m'arrive aussi de le faire après, mais là, j'ai décidé de le faire. Voilà. Et juste après, je vais ranger maintenant tout ce qui est les pâtes qui me restent. Je mets dans un bol et directement, je peux les ranger à sa place. Et maintenant, j'avais déjà nettoyé mes fruits. Je veux venir le mettre d'autres dans le frigo. Voilà, les fruits, je peux acheter 1 ou 2 fois dans la semaine. Ça dépend. Voilà, je ne prends pas vraiment des très grosses quantités parce que vous savez, les fruits, ça pourrait vite. Je préfère l'acheter au fur et à mesure. Et donc là, je viens de mettre la moitié des fruits dans le frigo. Ensuite, d'autres, je veux le mettre ici dans cette bol. Voilà. Dites-moi en commentaire, les filles. Moi, quand je suis concentrée, voilà, je regarde juste après. Je tire la bouche. J'ai une tête. Je fais une tête, franchement. Surtout que tout le monde n'arrêtait pas de me déranger. On a piqué les raisins que j'avais achetés. Je n'arrêtais pas de chercher. Voilà, c'est mon fils qui tournait là depuis tout à l'heure. Il avait pris les raisins. Donc, je l'ai retrouvé après. Je l'ai nettoyé. Maintenant, je vais commencer à débarrasser les assiettes et je continue avec mon organisation. Et donc, je vous disais en fait, moi, quand je travaille, je suis concentrée, je fais une tête, je tire la bouche. Mais c'est toute ma famille qui fait ça. Que ce soit les cousins, cuisine, tantes, franchement, on tire toute la bouche. Donc, ma bouche là, et j'étais pas du tout en colère. Hein. C'est juste parce que je travaillais et mon fils qui n'arrête pas de déranger. Voilà, il est encore revenu. Et aussi, je profite en même temps de ranger, en fait, de remplir les bocaux des épices. Voilà, j'avais plus de bouillon de poulet, donc je les ai achetés, je les remplis et ensuite je veux le ranger à sa place. Comme ça, c'est fait. Voilà. Et donc là, j'ai mis la menthe dans un verre avec de l'eau. Je le laisse au frigo, ça garde plus longtemps. Et j'ai aussi mis d'autres oignons verts dans un bol. Voilà, et j'ai mis de l'eau pour le conserver. Ça garde aussi plus longtemps. Voilà. Et voilà, c'est ce que je fais. Et maintenant, je vais continuer avec mon organisation. Voilà, et donc là, ma cuisine, elle est propre. J'ai tout rangé. En même temps, j'ai nettoyé. Voilà. Je préparais aussi. Donc, le repas aussi, il est prêt. Les bananes que j'ai laissées à côté, c'est pour le dîner de ce soir. Je vais le cuire. Et donc là, je viens de mettre quelques raisins qui restaient parce qu'il y a un candidat qui va passer, ça, c'est sûr. Et maintenant, je nettoie les casseroles que j'ai utilisées. Voilà. J'avais aussi trempé ce matin le torchon avec les chiffons que je nettoie dans la cuisine dans l'eau. Donc, je veux tout nettoyer.
Et ensuite, ça sera fait. Et voilà, voilà. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Elle arrive à sa fin. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Merci vraiment de votre participation. Merci à tous mes abonnés. Que Dieu vous bénisse. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bye bye. À la prochaine. Whatever, all this ever but you long.